les mitzvot et l'antidépresseur. ברשות מוריי ורבותיי, ברשות בעל הבית, vous êtes mon בעל הבית maintenant. qu'Akadosh Baruch Hu vous donne bracha et hatzlacha, qu'il ait ratson. Alors, de la paracha de cette semaine, il y a certains points qui sont impressionnants. L'un des points, on voit que Akadosh Baruch Hu, pendant 400 ans que les Juifs étaient en esclavage, les pauvres les Juifs ils souffrent, et ils ont souffert le martyre, et soudainement, à un moment donné, et bien sûr, ils ont prié Akadosh Baruch Hu, mais pour Akadosh Baruch Hu, le temps n'est pas venu, et soudainement, on voit dans la Torah que Hachem, il supplie Moshe Rabbeinu d'aller libérer les Juifs. On dirait que le bon Dieu est pressé. Non seulement qu'il est pressé, il est même, Akadosh Baruch Hu, il s'est même énervé sur Moshe Rabbeinu lorsque Moshe Rabbeinu il refusait d'aller pour libérer le Israël. Pour Moshe Rabbeinu, il a ses propres arguments, mais on a vu que Moshe Rabbeinu, alav shalom, il ne veut pas, et pour des raisons personnelles, parce qu'il y a son frère qui est là-bas, et le pauvre Moshe Rabbeinu, il veut pas. Il ne veut pas faire de la peine à son grand frère. Quand même, n'oubliez pas que pendant presque 60 ans, Moshe Rabbeinu n'était pas en Égypte. Et pendant 80 ans, c'était Aaron qui s'occupait des Juifs. Et maintenant, Moshe Rabbeinu va venir et prend sa place. Donc, il ne veut pas lui faire du mal jusqu'à quoi Akadosh Baruch Hu l'a convaincu. Mais à la fin, on a vu qu'Akadosh Baruch Hu, il s'est énervé. On voit qu'il est pressé, qu'il va libérer les bénis d'Israël. On voit aussi la chose qui est extraordinaire au moment que Moshe Rabbeinu l'a accepté pour partir libérer les bénis d'Israël. On a vu que Paro est devenu fou. Il a doublé le travail sur les Juifs. C'est-à-dire que il est en train de manquer le respect à Kadosh Baruch Hu, il manque le respect à Moshe Rabbeinu, il manque le respect à tout le monde. Et Moshe Rabbeinu, il s'est énervé. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, Hachem, mais pourquoi tu fais ça? Jusqu'à que les Juifs, jusqu'à que je n'ai pas venu leur dire que je suis ton messager, et ils souffraient, mais pas autant. Mais maintenant, depuis que je suis venu pour demander à Paro de libérer les Juifs, non seulement qu'il ne les a pas libérés, mais il les fait souffrir en côte. 3 fois plus qu'avant. Pourquoi? Et Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, tu vas voir ce que je vais lui faire, et tu vas voir ce que je vais lui faire. Et à la fin, Akadosh Baruch Hu, chaque fois, il dit, écoute, voilà, va encore chez les Juifs, dis-leur que je vais les libérer. Pendant 400 ans, Akadosh Baruch Hu, il a pris tout ce temps-là, et soudainement, il est prêt à les libérer vite, il force Moshe Rabbeinu, on dirait chaque seconde, il est calculé chez Akadosh Baruch Hu. Alors, bien sûr, on va essayer de comprendre. Alors, il faut savoir une chose, que Akadosh Baruch Hu, il a un calcul que nous, on ne connaît pas. Vous savez, il y a une histoire qui s'est passée au Brésil, lorsque le crash de Air France, cet avion-là qui est tombé. J'ai lu dans le journal, 2 jours plus tard, il y avait 2 passagers qui sont venus en retard. Et ils ont fermé Air France, ils ont fermé le boarding. Ils ont dit, ils ont commencé à crier, ils ont commencé à pleurer, on doit partir, et à la fin, on leur a refusé. Lorsqu'ils ont appris que l'avion est tombé et tout le monde est mort, ils ont compris que le bien que le bon Dieu avait. Eux-mêmes, ils ont dit, même que nous, on n'est pas croyants, on est obligé de croire qu'il y a un Dieu qui nous a sauvé la vie. C'est des goyim, 2 goyim. Ils ont dit, même que nous, on n'est pas croyants, on est obligé de croire qu'il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui nous a sauvés. Parce que c'était question d'1 minute. En plus, ça venait pas partir comme ça.
On n'a pas compris pourquoi il n'a pas voulu nous enregistrer. Pourquoi? Ça veut dire ils sont venus 1 minute plus tard. Pour 1 minute, leur vie a été sauvée. Nous, on ne comprend pas. Eux, ils étaient en colère contre Air France. Mais lorsqu'ils ont pris ce qui s'est passé à l'avion, bien sûr qu'ils ont dû faire une faute, et ils ont dû faire une fête. Non, ce n'est pas les calculs de Akadosh Baruch Hu. Il y a parfois des bons calculs et des mauvais calculs. Beaucoup de fois, on va voir quelqu'un qui veut remplir son loto. Et puis, il tarde 5 minutes, il arrive, c'est trop tard. C'est trop tard. Il supplie le monsieur, mais ça y est, il lui dit, ça y est, le computer est fermé, je ne peux rien faire pour toi. Et il voit le lendemain que les numéros qu'il a remplis, ils ont gagné. Oh. Imaginez-vous combien il va être malheureux, ce monsieur-là. Toute sa vie, il va en vouloir sa vie. Toute sa vie. C'est vrai. Ah oui, il va s'en vouloir toute sa vie. Absolument. Et surtout, si c'est quelqu'un qui l'a empêché, il va lui en vouloir toute sa vie. Mais il y a que Hachem qui sait. Et cet argent-là, ça valait la peine de les gagner ou pas? Il se peut, ils auraient gagné, il aurait mourir. Il serait mort. Oui, il se peut. Qui sait? Moi, une fois, j'ai entendu quelqu'un qui a gagné au loto. Timothée qui était content, le crise cardiaque, il est mort. Non, peut-être. Nous, on ne sait pas. Nous, qu'est-ce que nous on voit? On voit, hey, j'ai perdu le loto, j'aurais pu gagner. Mais il y a des calculs de Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il te fait souffrir parce que il te fait vivre. Ah, moi j'ai les numéros, j'aurais pu être milliardaire, donc j'aurais pu être. Ça veut dire, j'aurais pu être. Et je ne suis pas milliardaire, je suis toujours pauvre. Mais de l'autre côté, peut-être tu as eu la vie sauve. Peut-être c'est ton fils qui a été sauvé. Peut-être c'est... On ne sait pas. Il y a des calculs qu'on ne sait pas. Ça veut dire, beaucoup des fois, on rate 1 minute, mais on ne sait pas. Est-ce qu'il y a un bénéfice? Pourquoi je l'ai raté, cette minute, et j'ai gagné le loto, et j'ai perdu le loto? Ou bien, je risque de gagner, et peut avoir une mauvaise chose qui peut passer. On ne sait pas. On ne sait pas. Ça, c'est les choses de Akadosh Baruch Hu. C'est Akadosh Baruch Hu, au terme du temps, c'est Akadosh Baruch Hu qui sait c'est quoi le temps. Une chose est certaine, où vraiment on perd le temps. On perd le temps lorsqu'on n'étudie pas la Torah. Toute la vie, c'est avec les vacances, l'argent, manger, parler, et la Torah, tu la mets de côté. C'est dommage. Pas de prière, rien du tout. C'est dommage. Ça, c'est vraiment du temps perdu. Quelqu'un qui a raté le Zman, le temps de Kriyat Shema. Ça, c'est un temps qui n'est pas récupérable. C'est fini. C'est fini. Tu as raté ton temps. Tu as perdu le temps. Donc, on voit qu'il y a c'est la raison pourquoi il s'agit de la vie spirituelle. Il faut vivre avec le temps. Il y a Shabbat. Shabbat, il y a à quelle heure Shabbat il rentre, il y a à quelle heure Shabbat il sort. Donc, tu peux pas jouer. Non. Parce que c'est un temps fixe, c'est un temps qu'Akadosh Baruch Hu t'a fixé. Il y a le temps du Shabbat, il y a le temps des fêtes, le Zman de la fête. Pessah, c'est le 15 Nissan. Tu ne peux pas dire, je vais faire le Pessah le 18 Nissan. Il y a un temps. Tu rates ce temps, c'est fini. Il y a un terme, il y a une chose qu'on dit, Avazmano, Batel Kovano. C'est quoi? Vous savez qu'à Beth Amikdash, il y avait un temps où on devait faire le sacrifice. Il y avait un temps le matin, il y a un temps le soir. Le Korban Tamid. Il y a un sacrifice qu'on fait au Beth Amikdash. Tu rates ce temps, c'est fini. Tu rates ce temps, c'est fini. Par exemple, les sacrifices qu'on fait à Pessah, et je vais les faire après Pessah. Non, parce que c'est les korbanot de Pessah. C'est le sacrifice qu'on doit faire à Pessah au temple, au Beth Amikdash. Tu l'as pas fait, tu l'as fait. Il y a une fois, j'ai vu dans Rabbi Israël Salanter qui dit, une phrase extraordinaire, il dit à des gens, prenons exemple, quelqu'un qui n'a pas mangé 3 repas. Est-ce qu'il va dire, demain je vais manger, récupérer 3 repas que je n'ai pas mangé hier, et puis le matin il arrive, il va demander, apportez-moi 4 repas. Le repas de ce matin, c'est impossible. Il n'aura même pas la place où mettre un repas. Ce qui est passé est passé. Ce que tu as perdu, tu as perdu. Le Zman. Alors maintenant, il y a à Akadosh Baruch Hu, nous, il y a le temps que l'homme il fait, il est maître de son temps. Comme quelqu'un est venu chez moi tout à l'heure avec un agenda. Alors, je dis,
je peux voir cet agenda. C'est un monsieur qui habite à Miami. Non, c'est pas aujourd'hui. Il est venu me voir aujourd'hui. Mais cette histoire, il s'est passée il y a 4 ans. Il est venu me chercher à l'aéroport. Et j'étais venu que pour lui, parce qu'il avait un problème avec son fils. Donc, il avait un agenda, on dirait une Gemara. Un agenda d'heures. Un agenda, je vous en parle d'honneur. On dirait, j'ai jamais vu ça dans ma vie. Un agenda pareil. Et j'ai posé question. Je peux voir votre agenda? Il m'a dit, bien sûr. Et c'est écrit là-bas, quand est-ce qu'il m'a appelé. C'est écrit là-bas, un agenda, vraiment. J'ai dit, dans cet agenda-là, je vois de tout, mais je ne vois pas tes cours de Torah. Je ne vois pas que dans ton temps, il y a une prière. Alors, il n'y a que pour toi, il n'y a rien pour le bon Dieu. Et ça l'a tellement vexé, c'est pas vexé du terme, vexé, ça l'a fait du mal ce que je lui dis, depuis qu'il étudie 2 heures par jour. Wow. Ça l'a réveillé. J'ai dit, mais ce livre-là, il t'arrive quelque chose maintenant? Tout ce que tu as noté là, c'est perdu. Ça l'a choqué. J'ai dit, tu t'occupes tellement de toi, de ta femme, tes gosses, de ton temps, de ton sport, de ton jogging, le coach qui vient le voir chaque matin. Il n'y a rien pour Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas un temps pour lui. Lui qui te donne tout le temps, toi tu ne donnes pas un temps pour lui. Mais le temps que tu lui donnes, c'est le temps que lui t'a donné. Ça l'a choqué, ça l'a réveillé. Je ne voudrais pas ordonner, il me voir ce soir. Il me dit, Rabbi David, à part que j'ai étudié ton péché à vôtre, mais j'ai étudié avec tel et tel et tel et tel 2 heures par jour. Ça m'a fait plaisir, comment j'ai réveillé quelqu'un. Alors, il y a le temps que l'homme y fabrique. Il y a le temps que le bon Dieu lui a donné à respecter, comme l'heure de Kriyat Shema. Et il y a un temps pour Kriyat Shema. Tu rates ce temps-là, c'est fini. Ça y est, c'est fini, le Kriyat Shema, c'est fini. Donc, il y a le temps que l'homme y fait, que lui peut être maître de ce temps-là. Il y a un temps que le bon Dieu lui donne, que le temps que le bon Dieu lui a donné, c'est fixe. Tu ne peux pas changer le temps, par exemple, tu ne peux pas changer les jours de Shabbat, les jours des fêtes, les horaires de Kriyat Shema, etc., etc. Et l'heure que le Shabbat il sort, tu ne peux pas faire sortir le Shabbat 1 heure avant, ou tu ne peux pas rentrer Shabbat 1 heure après. Donc il y a le temps. Le temps, vous savez, ici en Amérique, on dit time is money. Le temps, c'est l'argent. C'est ce qu'on dit. Le temps, c'est l'argent. Malheureusement, ils ont mis le temps, ils ont mis Akadosh Baruch Hu de côté. C'est-à-dire, le temps, c'est l'argent. L'argent, c'est le bon Dieu. C'est tout. Leur tête, elle est là. Alors, il faut savoir une chose, que Akadosh Baruch Hu, lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il veut faire du bien à quelqu'un, lui aussi calcule quand est-ce que ce bien il va lui donner. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il sait que, par exemple, Yosef Hatzadik, entre vous et moi, est-ce qu'il fallait rester 10 ans en prison, le pauvre? Est-ce qu'il fallait qu'il souffre pendant presque 10 ans, le pauvre? Tout ça, pourquoi Hachem n'a pas fait que Youssef, bon, il est vendu, il arrive en Égypte, Paro il fait le rêve, et il vient par Youssef, et il devient roi, point final. Pourquoi presque 10 ans dans le bord? Pourquoi tout ça? Presque 22 ans, il n'a pas vu son père. 22 ans de souffrance, pourquoi? Ben nous, on ne connaît pas. Mais le bon Dieu, il a ses raisons. Vraiment, c'est une belle question. Magnifique. Alors, mais c'est quoi la réponse? Ben, Akadosh Baruch Hu, il sait qu'il a un calcul à Akadosh Baruch Hu. Non. Étant donné que Yaakov Avinu, il adore Yosef. Et pour Yaakov, Yosef, c'est ses yeux. Yaakov, il a quitté ses parents pendant 22 ans. Alors, la punition qu'il va avoir, il ne va pas avoir à ce Yosef 22 ans. C'est-à-dire, alors maintenant vous allez poser question. Alors parce que Yaakov, il n'a pas vu 22 ans son père. Yosef, il doit souffrir. Alors quand je vous punit Yaakov, non, quand je le punit par celui qu'il aime. Ah, d'accord, Yosef le pauvre. Yosef, il va oublier. Lorsqu'il va devenir roi et qu'il va préparer sa famille à venir en Égypte, et c'est lui qui va y avoir beaucoup d'esrouillottes. Regardez le calcul de Akadosh Baruch Hu. C'est vrai, Yosef il souffre maintenant.
c'est pas grave, il souffre. Mais par rapport à ce qu'il va gagner après, il va oublier la souffrance. Et en plus, grâce à ça, il va faire la paix avec ses frères. Et grâce à ça, il va préparer la venue d'Ibn Israël en Égypte. Donc, le temps. Mais regardez bien. Lorsque les 22 ans ils sont passés, tout de suite, Paro il fait un rêve, il fait un cauchemar. Mais il n'y a plus une seconde à perdre. Il y a un passage qui dit, lorsque Paro n'a pas réussi à expliquer le rêve, personne n'a réussi à expliquer le rêve, il s'est passé que ce Sarmaskim, celui qui s'occupe du vin, celui qui fait le vin royal, il dit à Paro, vous vous rappelez, il y a 2 ans, vous m'avez emprisonné, j'étais emprisonné, et j'ai fait un rêve. Il y avait là-bas un juif, un maboul, un fou, un éved. Il ne mérite même pas qu'il devienne un jour un roi. Et j'ai fait un rêve. Il me l'a bien traduit le rêve. Il m'a dit, le rêve que tu as rêvé, c'est que dans 3 jours, le Paro, il va te nommer, il va te donner le ministère, tu vas retourner à ta place. Et ton copain, il va être pendu. Et c'est ce qui est arrivé. Alors, il a dit, apportez-le, c'est écrit tout de suite. Ils ont couru, ils ont pris Yosef, ils lui ont coupé, ils lui ont rasé la barbe, ils lui ont arrangé ses cheveux, ils l'ont habillé, ils l'ont lavé, Et en 5 minutes, il est devenu le roi du monde. Il y a 5 minutes, il était esclave. Lorsque le Zman il vient, Akadosh Baruch Hu, le calcul à lui qui fait, on apprend de Akadosh Baruch Hu que lorsqu'il arrive le Zman, Akadosh Baruch Hu lui il connaît le Zman, le temps, il sait c'est quoi le beau temps, et c'est quoi le mauvais temps. Ici c'est quoi le moment qui doit te faire un service, ici c'est quoi le moment qui ne va pas te faire un service. Il sait. Il y a beaucoup de fois, vous priez pour vos enfants. Et vous voyez que la prière ne manque pas. Alors quoi, le bon Dieu il prie sa prière, il la jette. Quand je pense que cette prière-là, pour ce que tu demandes pour tes enfants, c'est pas assez. Il garde cette prière pour la prochaine fois que c'est plus grave. Quand je dit, bon, ce monsieur-là, ce Moshe-là, il fait une belle prière. Dommage, en général, il ne fait pas des bonnes prières comme ça. Il prie pour son fils, il gagne au bac. Il gagne, il réussit. Haram, cette prière-là, je lui garde. Que son fils, il échoue au bac, mais cette prière-là, je lui garde. Que pour une fois que son fils, il a vraiment besoin de quelque chose, ben, je vais utiliser cette prière pour son fils. Là, je compris. Maintenant, vous comprenez maintenant. Maintenant, d'après ça, on comprend. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, soudainement maintenant, il est pointilleux. Soudainement maintenant, il veut libérer le béni Israël, il supplie Moshe, il se bagarre avec Moshe. Parce que le temps, il est venu. Et surtout les béni Israël, ils sont arrivés à 49 degrés de Thomas. Il n'y a plus de temps maintenant. Et n'oublie pas une chose, que même au moment qu'ils ont quitté l'Égypte, ils étaient encore à 49 degrés de Thomas. Mais au moins, ils ne sont pas tombés plus. Ils seraient tombés plus, c'était fini pour eux. Ils n'auraient pas quitté l'Égypte. Alors, Akadosh Baruch Hu, tout de suite, lorsqu'il a vu que les bénis Israël, ils sont dans 49 degrés de Thomas, tout de suite, il a commencé à faire des miracles pour que ces miracles commencent à avoir l'aïmouna en Dieu. Le fait qu'ils avaient l'aïmouna en Dieu pendant 1 an, pendant que Hachem il frappait l'Égyptien, donc les Juifs ils sont restés dans 49, ils ne sont pas tombés, ils ne sont pas montés. Parce que pour éliminer les 49 degrés de Thomas, il faut quitter l'Égypte. On ne peut pas. C'est comme quelqu'un, il ne peut pas se savonner s'il est dans une mine de charbon. Imaginez-vous quelqu'un qui se trouve dans une mine de charbon et il veut se savonner, il veut se laver. Ça ne marche pas. Même si ce savon, c'est impossible. Comment tu veux que ces juifs-là en Égypte, ils vont se savonner de 49 degrés de Thomas alors qu'ils sont en Égypte? Même qu'ils voyaient les miracles. Il a fallu qu'ils quittent l'Égypte pour qu'ils commencent à se préparer à Matan Torah. Et pendant ces 49 jours-là, ils ont réparé les 49 jours les 49 degrés de Thomas. Maintenant, vous connaissez l'histoire elle est belle histoire des Hashmonaïm. Ouais.
Vous savez que les Juifs, à cette époque-là, presque ils sont devenus Grecs. Presque, hein. Et comment les Grecs, ils ont commencé avec eux? Ben, au départ, ils ne sont pas venus, ils n'auront pas posé d'aller avec les femmes. Ils n'auront pas posé de manger des cochons. Ils sont venus comme des copains. Je donne la parole d'honneur. Combien des Juifs que je connais, des bons Juifs, l'influence des copains, elle les a détruits. Elle les a détruits. Elle les a détruits. Donc, les Grecs, lorsqu'ils sont arrivés en Israël, ils n'ont pas forcé les Juifs de ne pas aller au mikvé, de ne pas mettre fili, non. Ils les ont simplement invités, venez, on va faire un jeu de dames, un jeu de cricket, un petit football, un peu de sport. Et au fur et à mesure, malheureusement, ils sont tombés. La mauvaise influence, et les a. Et à un moment donné, presque ils sont tous devenus grecs. Et à un moment donné, c'est fini. Dans un cas, maintenant, je vous pose une question. Alors, vous connaissez l'histoire. L'histoire après les Hashmonaïm, ils ont fait la guerre, et ils ont chassé les Grecs d'Israël, et après ils sont partis au temple. La première chose qu'ils ont voulu faire, allumer la menorah. Ils n'ont pas trouvé, ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé d'huile, et à la fin ils ont trouvé une petite fiole, et cette petite fiole elle est restée allumée 8 jours. Et à partir de là, on fait le miracle. Moi je me pose une question. Mais pourquoi Kadosh Baruch Hu, il n'a pas réveillé la Hashmonaïm avant que les Juifs ils deviennent grecs? Attends une seconde. Ça a pris quelques années pour que les Juifs ils deviennent tous des Grecs. C'est-à-dire, ils sont déconnectés de la religion. Ouais. Alors, pourquoi Kadosh Baruch Hu t'as attendu jusqu'à tout le monde est devenu grec? Alors, tout celui qui respectera, les Grecs qui le tuent. Alors, qu'est-ce qui est resté? Que les Shaim. Alors, Hachem, pourquoi tu as attendu? Pourquoi tu as tant attendu? J'ai compris la question. Oh, c'est comme par exemple quelqu'un qui est en train de. Quelqu'un qui est attaqué par un lion, et le lion commence à le manger, et je le vois, et je suis spectateur, je vois comment le lion il est en train vraiment de massacrer cet homme, et avant qu'il lui coupe la gorge, le monsieur il vient, il prend le lion et le jette. Attends, mais pourquoi tu n'as pas fait ça avant? Mais pourquoi ce monsieur-là est dans le coma, parce qu'il a reçu beaucoup de coups? Puis tu es fort, pourquoi tu n'as pas fait avant? Pourquoi quand je ne connais pas? Akash Baruch Hu, lorsqu'il nous a vu que nous, on a choisi le chemin de suivre les Grecs, il nous a dit, je vous laisse jusqu'à que je vois où vous voulez arriver. La limite. À la limite. On dit, tu veux être un tzaddik? Alors quand je t'aide à devenir un tzaddik. Tu veux être un rachat? Il t'aide à devenir un rachat. Jusqu'au bout. Et après, lorsqu'il voit que tu es rachat vraiment, quand je crois après, il t'apporte des épreuves pour te réveiller. Mais au moins, que tu saches. Que tu saches. Tu as le libre arbitre. Tu as choisi ta liberté. Tu as choisi de me lâcher. Il dit à Kadosh Baruch Hu. Alors, je te lâche moi aussi. Lâche-toi, on se lâche. Et à un moment donné, il arrive à un moment que le monsieur, il s'est complètement détaché de tout. Là, Kadosh Baruch Hu, il a de la peine. Son grand-père, c'est un grand tzaddik. Ah, maintenant, je vais l'aider. Et lorsque Kadosh Baruch Hu, il a aidé les Bnei Israël à retourner ce qu'ils étaient avant, là, ils ont apprécié Kadosh Baruch Hu plus. Merci à Kadosh Baruch Hu. Et c'est la raison pourquoi la Hanouka est restée jusqu'à maintenant. Hakamim, ils ont décrété qu'on fait Hanouka jusqu'à maintenant. Pour te rappeler que si tu ne suis pas le chemin de la Torah, tu prends un risque. Parce qu'il se peut que le bon Dieu t'aide, il se peut que le bon Dieu ne t'aide pas. Donc, il se peut qu'il va t'aider, tu vas faire tes choix, il se peut qu'il ne va pas t'aider. Et tu ne vas pas faire tes choix et tu vas mourir sans tes choix. Et c'est ça Hanouka. C'est ça Hanouka. Hanouka, c'est Hipsu Matsu. Les Hashmonaïm, ils ont éliminé les Grecs. Ils voulaient allumer, ils ont compris que les Juifs, il est tombé parce qu'il l'a cherché.
Donc la première chose qu'ils ont fait, on ne va pas faire la fête qu'on a gagné la guerre. On va illuminer le Beth Amikdash. On va allumer avec l'huile. L'huile, c'est le shemen. Le shemen, c'est le symbole de la neshama. Le shemen, c'est le symbole de la Torah. On va l'allumer. Mais ils n'ont pas trouvé. Il y a eu un miracle. Il y a eu un miracle, il est resté allumé. Les Hashmouni, ils ont compris. Pourquoi Kachoué a fait un miracle? Ils se posent des questions. Why? Pourquoi le bon Dieu a fait ce miracle-là? Pourquoi le bon Dieu a fait ce miracle? On a trouvé pour un jour, on a allumé un jour, et bien Christ a allumé un jour, et point final. Non, Akash Baruch Hu, il a fait le miracle, il a voulu leur dire que pour être un bon juif, il faut des miracles. Pour préserver, parce que Hashemen, c'est les mêmes lettres de Neshama. Pour bien préserver la Neshama, il faut vraiment des miracles. Pour échapper à la culture grecque, la technologie de l'Internet, la technologie qu'il y a, l'iPad et tout ce qu'il y a aujourd'hui, que l'homme peut tomber de sa religion, il faut un miracle. Il faut des miracles. C'est un miracle comme tout à l'heure. Il veut chez moi un juif. Il a une barbe. Il pleure. Il pleure, il pleure, il pleure. À la fin, je lui dis, pourquoi tu pleures? Il m'a dit, j'ai fauté. Il faute avec sa bonne. Avec la femme de ménage. Je lui dis, mais toi, tu es religieux. Il m'a dit, je sais. Il m'a dit, comment tu as fait? Il m'a dit, parce que ma bonne lui a envoyé des photos à elle, pas bien. Et ça lui est monté à la tête. Sa bonne. Elle n'a pas eu le courage de lui parler et lui a envoyé des photos à elle, très sales. Sur Internet. Il pleure. Vous savez combien d'argent il lui a donné? Plus de 10 millions de dollars. Pour son argent. Après, il a commencé à le menacer. Oh, tu me donnes tant, oh, je lui dis à ta femme. Ah, maintenant, ils sont en train de marchander. Combien d'argent il va lui donner? Mais je lui dis, même si tu lui donnes, peut-être, c'est pas une preuve qu'elle va pas. Parce qu'elle a filmé des scènes terribles. Et bien, c'est ça, mon fils, là. C'est un miracle pour rester un bon juif. C'est pour ça qu'Hashem, il a fait le miracle dans le Shemen. Le miracle du Shemen, c'est le Haneshama. Pour maintenir ton âme dans le corps, dans un monde pourri, il faut des miracles. Il faut des miracles. Vous ne voyez pas que à Purim, on fait pas le Hallel. Il n'y a pas de Hallel à Purim. Non. Et à Hanouka, on fait le Hallel 8 jours. Et on fait le Hallel complet. Comme la fête de Sukkot. À Pessah, on fait le Hallel que les 2 premiers jours. Le Hallel complet. Et après, on fait que le Hallel pas complet. Mais à Sukkot, on fait le Hallel complet. Et à Hanouka, on fait le Hallel complet. Comment est-ce possible? C'est pourquoi? Parce que Sukkot, on fait le Hallel complet parce qu'on est content. Parce que le bon Dieu nous a pardonné les fautes qu'on a fait pendant toute l'année. Grâce à Rosh Hashanah et Kippour. Alors à Sukkot, on est super content. Et en plus à Sukkot, on est content à Sukkot. Oui. En plus à Sukkot, on fait la soukha, on invite Abraham, Yitzhak, Yaakov, il y a Akash Baruch Hu dans la soukha. Alors on fait le Hallel complet. À Hanouka, on fait le Hallel complet parce que, Baruch Hashem, même qu'on a perdu, on a été assimilé presque, on a perdu la Neshama, mais par rapport au miracle, le Nes, que l'huile, il est resté allumé 8 jours. Chaque jour que l'huile, la Hanouka est restée allumée, la lumière de Hanouka, elle a illuminé chaque juif. Elle est rentrée comme les rayons du soleil qui pénètrent dans les maisons. Comme ça, les rayons de la menorah, ils sont rentrés dans le corps de chaque juif. Ils ont illuminé son corps et ils ont apporté la neshama dans le corps de chaque juif.
Donc ça, la lumière de Hanouka, elle a nettoyé le corps de chaque juif. Elle a nettoyé le cerveau de chaque juif, soit qu'ils ont accepté en eux encore la présence de Hakadosh Baruch Hu. Maintenant, vous comprenez maintenant pourquoi Hanouka on fait les 8 jours de Hallel complet. Parce que, bon, Hachem, on n'a pas été. Grâce à Dieu, on est là. On est des bons juifs. À Purim, non. À Purim, Haman voulait tuer les corps. On serait mort, on a Gan Eden. Mais quelqu'un qui est mort spirituellement, et ce monde, il perd l'autre monde. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de Hallel. Alors à Pessah, il y a le Hallel que les 2 premiers jours. Pourquoi il y a le Hallel que les 2 premiers jours? Parce qu'on a été libéré de l'Égypte et on a commencé à réparer les 49 degrés de Thomas. Alors et après, pourquoi le deuxième fait de Pessah, on ne fait pas le Hallel complet? C'est pourquoi? Parce qu'on était dans la mer. Et dans la mer, il y a les malachim qui ont dit à Akadosh Baruch Hu, mais pourquoi tu veux tuer l'Égyptien, tu laisses les Juifs vivants? Même les Juifs, ils ont fait Avodah Zara. Donc il y avait un kitroug. Il y avait des malachim qui étaient jaloux. Pourquoi on a été libéré de l'Égypte et que les Égyptiens ils vont couler et pas les Juifs? Donc ce n'était pas une simha complète. Mais la Gemara dit que Gabriel Amalach, il est parti en Égypte et il a porté un petit corps d'un juif. Il a dit à Akadosh Baruch Hu, regarde ce que les Égyptiens ils ont fait. Lorsque les Juifs ils n'avaient pas assez de briques pour construire, ils mettaient leur enfant à la place. Les Égyptiens les forcent à prendre leur enfant à la place. Tu vas avoir pitié de ceux-là, des Égyptiens, car je crois que c'est énervé. Mais quand même, pour vous dire que c'est un kitrouk, voilà. Ça, vous voyez, c'est extraordinaire. Là aussi, l'Aïnia de Hanouka. Imaginez-vous que Akadosh Baruch Hu, il aurait attendu encore un peu plus. Il se peut que cette fiole-là, il n'y aura plus. Il se peut que les Grecs, ils vont la trouver. Toutes les fioles ont été ouvertes, souillées. Ils sont devenus impurs. Une seule est restée. Et peut-être un jour, un Grec, il va la trouver. Et il va l'ouvrir. Alors quand je prie là aussi, il a vu que le Zman, il est venu. Allez, tout de suite. Regardez le temps de... Maintenant, je vais te raconter une belle histoire. Et il y a une femme. Elle est venue toujours pèleriner mon père. Elle vient pèleriner mon père. Et cette femme, elle n'est pas mariée. Elle pleure. Un jour, il dit à mon père, Rabbi Moshe, je suis vieille. Et quand je me marier, je fais un vœu. Si je me marie, je viendrai avec ma robe de mariage te dire merci. Cette femme-là, quelques mois plus tard, elle a rencontré quelqu'un, et c'était en plein hiver, et la chambre où mon père est enterré, en hiver, le gardien, il la ferme un peu tôt. La pauvre, elle arrive avec sa voiture décorée, avant qu'elle ait été sur la roupa, elle arrive et c'est fermé. La porte, elle est fermée. La porte était comme une folle. Elle crie de partout. Est-ce que quelqu'un a les clés? Après, elle a commencé à parler toute seule. Rabbi Moshe, alors tu m'as fait connaître quelqu'un, et sur lequel je ne vais pas le marier ce soir. Bah, je t'ai promis que le jour de mon mariage, je viendrai te dire merci. Et comment je vais te dire merci? Et on a fermé ta chambre. Et elle pleurait, la pauvre. Et il y a un monsieur qui arrive. Il dit, madame, qu'est-ce qui se passe? Et il lui raconte. Il dit, bon, on va chercher. Ils ont essayé d'ouvrir la porte. La porte, elle est fermée. Ils sont partis chercher. Chacun est parti. Il n'y a personne. Alors le monsieur, il vient et lui dit, tu sais quoi? Moi, je connais Rabbi Moshe Pinto. Tu peux faire la prière d'ici. Elle dit, non, je vais rentrer. J'ai promis que je rentre. Vous voyez pas que la porte, elle s'ouvre toute seule. La porte, elle s'ouvre toute seule. Wow. Elle me l'a raconté. La porte, la grille, elle porte toute seule. Ils entendent le cadenas, elle se porte. Wow.
Inimaginable. Inimaginable. Alors maintenant, imaginez-vous que cette femme-là, elle serait partie. Elle aurait raté le moment du miracle. Regarde, même beaucoup des fois, les gens ils sont pressés. Lorsqu'il s'agit du mitzvah, il ne faut pas être pressé, fais-la bien. Pour faire une abéra, sois pressé pour ne pas la faire. Je vais vous dire quelque chose. Il y a une halakha, hein, comme ça. Une femme mariée, qu'elle va avec un autre homme, elle est moins punie qu'une femme fiancée qu'elle va avec un autre homme. Pourquoi? Elle est moins punie. Non. Une femme mariée, Oui. qu'elle va avec un autre homme, Oui. dans la Torah, elle est moins punie qu'une femme Fiancée. qu'elle est fiancée, et ça veut dire qu'elle a fait kinyan, Kinyan, oui. mais elle s'est pas encore mariée, Oui. mais il y a eu un kinyan, et qu'elle va avec un autre homme, elle est plus punie qu'une femme mariée qu'elle trompe son mari. C'est pas logique, Ça n'a pas de sens. ça n'a pas de sens. Mhm. Ah ben, je vais t'expliquer que ça a beaucoup de sens. Et la Torah, elle est très logique. Et la Torah, elle est super. La Torah, elle est super. Une femme qu'elle est mariée et trompe son mari avec un autre homme, elle a toujours peur. Elle n'a pas tout le plaisir. Elle a peur, peut-être elle va se faire attraper. Il y a toujours la peur de son mari à côté d'elle. Donc elle n'a pas le 100% de plaisir. Elle est punie moins qu'une femme qui est fiancée, qui se dit de toute façon, je ne suis pas encore mariée. Donc elle a tout le plaisir avec l'autre monsieur. Quand je l'ai dit avant, tu profites du plaisir, eh ben, ta punition elle sera plus forte que l'autre. Regarde comment. Magnifique. Regarde, ça veut dire, avec une femme qu'elle est mariée, le temps qu'elle passe avec son amant, ce temps-là, il est calculé chez le bon Dieu, c'est un temps qu'il n'a pas beaucoup de plaisir. Elle va être punie, mais pas autant. L'autre, elle prend son temps avec l'autre, parce qu'elle se dit, de toute façon, je ne suis pas encore mariée. Donc je peux faire mettons que je suis avec celui-là, ben, l'autre, je ne veux pas le marier, je reste avec celui-là. Avant, ben, tu seras plus marié, plus puni que l'autre. Regarde les choses comment ils sont. Je voudrais simplement vous dire une chose, ce que je veux vous dire là. Par exemple, il y a la Gemara elle pose une question. Maï Hanouka. C'est quoi Hanouka? Lorsqu'on pense à ça, on se pose la question. C'est quoi la question de la Gemara? C'est quoi Hanouka? C'est quoi? Vous avez compris? Oui, bien sûr. C'est comme par exemple, on dit, c'est quoi Pinto? Ben, Pinto c'est un nom. C'est quoi Maï Hanouka? Que la Gemara elle pose une question. Pourquoi on fait Hanouka? Mais la façon comme la Gemara elle pose la question, c'est quoi Hanouka? La Gemara elle dit, pourquoi on allume la Hanouka? Alors, j'ai pensé que les Hashmonaïm, ils ont voulu nous apprendre. C'est quoi le repos? Hanouka, c'est Hanouka. Hanou, c'est camper. Au Hanou, c'est Nahou. Nahou, c'est le repos. C'est quoi vraiment camper ou se reposer le 25 qui se lève? Parce que K, c'est 25. C'est ça qui sonne la Gemara. C'est quoi? C'est quoi le repos? C'est quoi? Parce que camper, Hanou, c'est camper. Ils ont campé de la guerre. Ils ont arrêté la guerre. C'est K, le 25 qui se lève. C'est-à-dire, c'est quoi le sens de camper ou se reposer? C'est quoi? Tu comprends? Oui. C'est ça qui sonne la Gemara. C'est quoi? On fait Hanouka parce qu'ils ont campé, parce qu'ils se sont reposés. C'est quoi le sens? Les Hashmonaïm, ils ont voulu nous apprendre. C'est quoi le vrai repos? Le vrai repos, c'est celui qui étudie la Torah. Le vrai repos, parce qu'on dit, repos, c'est celui qui se repose.
Chez nous, le repos, c'est celui qui étudie la Torah. T'as pas vu que les tzaddikim, le jour de repos à eux, c'est là où ils étudient la Torah. Ça n'existe pas le repos chez eux. Tout le monde se repose, eux ils sont super contents qu'ils sont assis en train d'étudier la Torah. C'est ça Hanouka. Les Hashmonaïm, ils ont voulu nous apprendre. Lorsqu'ils ont fini la guerre, au lieu que Hashmonaïm rentre chez eux se reposer, ils ont commencé à chercher l'huile. Attends, cherche l'huile demain. Mais toi, t'as fait la guerre. T'as gagné, va te reposer. Va manger, va dormir. Non. Le repos à eux, c'était chercher l'huile pour allumer la Hanouka. Et commencer un peu à nettoyer le Beth Amikdash de toutes les idolâtries qu'il y avait là-bas. Voilà la réponse. Et c'était quoi le repos? Hipsu Matsu. Ils ont commencé à chercher. Ils sont trouvés. Tu te comprends? Voilà le repos. Voilà Campé le 25. Campé le 25 qui se lève, se repose le 25 qui se lève, c'est chercher. Se chercher. Vous savez qu'on dit que Shabbat c'est Vainafash. Shabbat c'est écrit dans la Torah que Shabbat c'est le repos. Mais la Gamma Hacham me disent que pourquoi le bon Dieu a donné Shabbat pour ceux que toute la semaine ils travaillent, au moins le Shabbat ils étudient la Torah. Alors c'est ça le repos. Ben, c'est ça le repos. Bémet, le vrai repos c'est la Torah. Et que les jeunes ne savent pas. Les jeunes ne savent pas. Ils n'ont pas compris c'est quoi. Là, les Hashmonaïm, ils ont voulu nous dire car c'est le 25. On aurait raté de chercher l'huile le 25 qui se lève, ben on ne l'aurait pas trouvé. On aurait perdu le miracle. Il n'y aurait pas la Hanouka. On aurait perdu une fête. On aurait perdu plein. Mais le fait qu'on ne s'est pas reposé, tout de suite après la guerre, on a commencé à chercher. Regarde qu'est-ce qu'on a gagné. On a gagné le miracle. La lumière de Hanouka a nettoyé tous les corps. La Nishama est retournée. Et jusqu'à maintenant, on célèbre cette fête avec un full Hallel. Avec un Hallel complet. On aurait raté ce jour-là. Pourquoi déjà ils disaient, je me repose. Imagine, vous, il serait reposé le 25 qui se lève. Et on aurait raté. Ça aurait été un hefsed, une perte pour les générations. Il se peut qu'il n'y aurait pas eu de miracle. Il se peut que les Juifs, ils n'auraient pas fait Teshuvah. C'est grave. Tout le Inyan des Hashmonaïm, tout le but des Hashmonaïm, c'est pour apporter encore la Torah. Et le Sachim, il a vu que les Hashmonaïm, malgré qu'ils étaient crevés, ils cherchaient pour allumer la Hanouka, pour allumer la menorah. Akash leur a dit, vous allez trouver et je vais vous aider à nettoyer tous les esprits juifs. Ils vont tous faire Teshuvah. Vous imaginez que la fête de Hanouka, elle est devenue aussi importante que Sukkot. La même façon qu'on fait Sukkot, 8 jours de Hallel, 7 jours de Hallel, Hanouka aussi. Comme Pessah. Le miracle pour toutes les générations de l'année Shama. Tout cela à cause de ce temps, le temps d'un jour. Ils ne se sont pas reposés. En général, tu voyages, après tu es crevé, tu vas te reposer. Les vrais tzadikim, ils voyagent, et ils arrivent, ils ouvrent une Gemara. J'ai vu beaucoup de tzadikim dans les avions. Ils passent leur temps à étudier. J'ai vu dans ma vie. Voilà mon fils, ça c'est des choses extraordinaires. Maintenant, vous comprenez maintenant, lorsque le Zman il est venu, pour que l'Église Israël, c'est extraordinaire, le Zman il est venu, le Zman il est venu pour libérer les Juifs. Kadosh Baruch Hu, il n'a pas laissé un temps. Le Kadosh Baruch Hu, il a venu le Zman qu'il faut réveiller les Hashmonaïm pour qu'ils partent libérer les Juifs.
tout de suite, il leur a donné le courage d'aller chercher, d'aller faire la guerre contre les Grecs et les éliminer et retourner. Mais il n'y avait pas encore de miracle. Mais là, Hachem a vu que malgré leur fatigue, ils vont pour nettoyer le Beth Amikdash, pour allumer la menorah. Ah, vous pensez qu'à ça? Alors je vais vous aider. Vous savez qu'on dit cacher Zivourou chez la dame qui a le mazal pour le mariage, c'est très dur. Très dur. Vous savez pourquoi? Parce qu'on voit des gens qui veulent se marier, ils ne trouvent pas. Moi, je me suis marié à l'âge de 30 ans. Et pourtant, je suis rabbin. Du petit-fils à Brahim Pinto. J'ai fait la yeshiva. Et mon père, qui me pousse. J'ai pas trouvé. Ce que je voulais, il ne voulait pas. Et ce que je voulais pas, il voulait. Jusqu'à que, bébé, je sais plus quoi faire. Je sais pas où aller. Ce que je voulais, il voulait pas. Et ce que je voulais pas, il voulait. Mais aujourd'hui, je dis merci au bon Dieu de la femme qui m'a donné. Je ne pense pas que de toutes les femmes avec qui j'étais, je ne pense pas qu'il y aurait une femme qui aurait accepté ce que je fais. Donc finalement, j'ai gagné dans l'affaire. Kashbaoku, il a dit, ben tu attends. Et vous savez que pendant que je cherchais la femme, pendant ces époques-là, ma femme, elle a eu des demandes de mariage. 3, 4 ou 5. Même était fiancée. Et Akash Baruch Hu, il a fait que rien ne s'est passé avec eux, ni mariage, ni rien. C'est ça que je suis venu. C'est Hachem qui décide. La parla à ça aussi. Lorsque le temps il est venu, Akash Baruch Hu me l'a apporté. Avec des miracles. Et après 3 mois, on s'est marié. Et grâce à Dieu, sa mère était très gentille. Dieu repose son âme en paix. Et chaque fois que je devais voyager, ma femme me dit, mais attends, quand tu voyages encore. T'es jeune, elle avait 22 ans, moi j'avais 31 ans. J'allais chez sa mère. Et je dis, sa mère, madame, vous savez que je suis obligé de voyager pour faire vivre les gens. Tout de suite, mais tu voyages, mais oui, il faut que tu voyages. Et prenez sa fille, mais laisse-le voyager. Toi, tu as ton père, tu as ta mère, tu as dû manger, mais il y a des gens qui n'ont pas de quoi manger. Avec quoi ils vont vivre les pauvres? Et après, il me disait, prends ton temps, voyage. Et parfois, je restais 1 mois. 1 mois de voyage. À l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Il fallait changer les avions, il fallait souffrir. C'était pas comme aujourd'hui. C'est longtemps. Vous savez, lorsque le Zman il vient, il y a beaucoup de gens, ils criaient, hachémissé. Imaginez-vous que j'aurais marié l'une de ces femmes avec qui j'étais. Eh ben, j'aurais été l'homme le plus malheureux de ma vie. Et elle aussi aurait été la femme plus malheureuse de sa vie. Quand je suis il m'a fait laisser attendre. David, tu as 30. Alors, ça veut dire que lorsque j'avais 20 ans, ma femme, elle avait 12 ans. Lorsque j'avais 22 ans, ma femme, elle avait 14 ans. Non, 22 ans, Ouais. elle avait... Non, ma femme, elle avait... 8 ans, moi. Hein? 8 ans, moi. Ouais. Et c'est comme ça. Alors, lorsque j'avais 25 ans, quel âge elle avait? 8 ans, moi. 8 ans, moi, ça fait combien? Ça fait 15. 15 ans. Donc, c'était pas possible. Donc, à 15 jours, il me Il a laissait fait 7 attendre. ans. Attends. Attends, jusqu'à que j'avais... alors, la question se pose. Alors, j'avais 19 ans. Quel âge elle avait? Non, lorsque moi j'avais, disons, 14 ans. 28 ans. Oui. Quel âge elle avait? 20 ans. 20 ans. Pourquoi je ne l'ai pas connu à cet âge? Incroyable. Ça, c'est Hachem qui sait. Il fallait qu'elle rencontre celui-là. Parce que dans le Mazal, c'est comme ça. Parce que dans le Mazal, il fallait qu'elle rencontre ceux-là avec qui elle était. Ça, c'est le calcul de Hakadosh Baruch Hu.
Et si je comprends. mérite, alors il va casser avec eux pour que je le marie. Et si je ne les mérite pas, alors il aurait pu se marier avec eux. Alors peut-être je méritais. C'est la même histoire que vous avez racontée à mon beau-frère. Mais c'est de la folie, mais c'est comme ça. Il faut voir, par exemple, la parnassa. La parnassa aussi, c'est Hachem qui décide. On dit que la parnassa, c'est dur la parnassa. On ne sait pas d'où la parnassa va venir. Il faut prier à Kadosh Baruch Hu la parnassa. Et lorsque le Zman il vient, il n'y a pas de. Je raconte une super histoire. Il y avait une fois un monsieur qui était très pauvre. Très très pauvre. Pauvre, pauvre, pauvre. Il avait un oncle qui était milliardaire. Il n'avait pas l'idée. Bon, ce monsieur-là, le pauvre, un jour, il est tombé malade. Il a commencé à agoniser. Hebra Kadisha, elle est là. Et il y a un FedEx qui arrive. FedEx qui arrive. Il faut que monsieur. Mais monsieur il est en train d'agoniser. Mais moi, je ne peux pas la donner. C'est une lettre recommandée express. C'est de la justice. C'est la palais de justice. Monsieur, il était malade. Il dit, bah, apportez-moi cette lettre. Je veux voir. Alors je signe. Il a signé. Ouvrez-moi la lettre. Il ouvre la lettre. C'est une lettre qui est arrivée beaucoup en retard. C'est une lettre qu'il devait recevoir il y a 15 ans. Elle n'est pas arrivée. Et était perdue au palais de justice jusqu'à maintenant. Et que s'il y avait là-bas, son oncle qui est mort et qui lui a hérité tout l'argent. Il dit, quoi? C'est maintenant Zaha qui crève. C'est maintenant. Et combien d'argent? Monsieur, il t'a laissé quelques centaines de millions de dollars. Ah, ouais. C'est maintenant. Il est mort. Malheureux. Kadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu qu'il profite de cet argent. Et Hachem, il a fait que ça a été perdu dans le palais de justice pendant 15 ans. Parce que Hachem, il ne veut pas que quelqu'un profite de quelque chose, eh bien, il ne profite pas. Combien, mes amis, Kadosh Baruch Hu, il a fixé un temps. Et Hachem, il sait c'est quoi le beau temps pour toi et c'est quoi le mauvais temps pour toi. Pour toi, peut-être, tu peux croire que ce qui est mauvais pour toi, toi, tu crois que c'est bon pour moi. Mais il se peut que Hachem, il veut te l'éviter. C'est pas bon pour toi. Alors, on n'insiste pas. Le Kadosh Baruch Hu, il a vu que presque tous les Juifs, ils se sont, ils disent Yavenon, ils sont devenus grecs. Mais Kadosh Baruch Hu, tout de suite, Kadosh Baruch Hu, il a envoyé Hashmonaïm, qui étaient peu, ils les ont éliminés. Le miracle, pour moi, le plus grand miracle, c'est quoi? Mais Hanouka, c'est quoi Hanouka? C'est quoi ce repos? C'est quoi ce camping? Ah ben oui, Hanouka, au lieu qu'eux vraiment ils se reposent, ben ils ne se sont pas reposés, ils sont partis chercher. Et le fait qu'ils sont partis chercher, ils ont gagné à vie. Ah ouais, voilà, je pense que il y a beaucoup de choses que je pouvais vous expliquer et vous dire, mais avec les deux Akadosh Baruch Hu, que Hachem fasse, qu'on profite du temps qu'il nous a donné. Mais vous ne pouvez pas imaginer c'est quoi le temps. Le temps, Akadosh Baruch Hu, on ne sait pas combien on va vivre, mais il faut en profiter. Parce que le temps, il est remplaçable. On ne peut pas le remplacer. Mais on voit que lorsque le temps il est venu pour libérer les Juifs de l'Égypte, il y a une accumulation de circonstances qui sont arrivées. Tout de suite, à Akadosh Baruch Hu a pris la décision. Et il faut faire vite maintenant. Ah, pourquoi tu n'as pas fait ça avant? Et doucement, parce que ce n'était pas le temps encore. Regardez avec le monde. Combien de temps ça a pris au bon Dieu de décider de créer le monde? Hachem est l'Éternel.
Pourquoi pourquoi il y a à peu près il y a 5774 qui a décidé à. Ça fait 5774 ans qui a décidé de créer le monde. C'est si peu. Parfois je rigole lorsque je vois dans les journaux et qu'ils ont trouvé des ossements d'un dinosaure qui est mort il y a 1 milliard d'années, il y a 500 millions. Il y a des étoiles qui ont 1 milliard d'années. Quel milliard d'années? Ça me fait rire. On dirait que pour eux, le temps, il est incalculable. Ça rien le temps. Pour nous, tellement que le temps il est important, même 1 minute, on la calcule. Parce que, à quelle heure Shabbat il rentre? Eh bien, il rentre à 5h58 et 58 minutes. Même avec les minutes. Regarde par exemple les avions. Excuse-moi. Les avions. Dans les avions, jamais ils respectent les heures. Il Jamais. n'y a pas de temps. Ils respectent. Ouais. Mais dans le judaïsme, on parle de Shabbat. Shabbat, c'est 6 heures, c'est 6 heures. C'est pas 6h30. 6 heures. Ouais. Shabbat, il sort quand? À 7 heures? 7 heures. Pas avant. Hachem, il a créé le temps. Il faut profiter du temps. Le temps, on dit, les Américains disent time is money, le temps c'est l'argent. Nous on dit le temps c'est le temps. Le temps n'a pas de valeur. Le temps c'est le temps. Tu peux gagner de l'argent et tu les perds. Tu dis time is money, le temps c'est l'argent. Voilà, tu as perdu tout ton temps pour l'argent et après tu le perds. Alors, où est ton temps? Tu as perdu ton temps. C'est compris? Alors là. Mais la Torah, non. Time, le temps, c'est le temps. Alors, je finis avec une belle histoire et on arrête. Il y avait une fois, c'est l'une des plus belles histoires que je vais vous raconter maintenant. Il y avait une fois un monsieur, un rabbin il y avait une ville qui leur manquait un rabbin. Bon, ils ont cherché, ils ont trouvé un rabbin. Il l'a invité, ils lui ont dit, il faut que demain matin, avant qu'on signe avec toi le contrat de rabbanout, il faut que tu aies visité avec nous le cimetière. Il leur a dit, subhanallah, pourquoi le cimetière? Ah non, ici c'est important pour nous, le rabbin qui vient être rabbin chez nous, il faut qu'il vienne visiter le cimetière avec nous. Bon, il est d'accord. Pourquoi il y a des hashkavot à faire? Non, moi je ne suis pas venu ici pour faire des hashkavot. Moi je suis rabbin. Non, il n'y a pas d'hashkava. On va visiter des tombeaux. Il arrive, il voit un tombeau, il s'y repose tel et tel. Il a vécu 3 mois et 6 jours. L'autre, ici, il repose là, il a vécu 2 ans et 4 jours. 2 jours et 5 jours, 6 jours, ça parle que 1 an, 2 ans, 3 ans, des mois. Il a dit, mais messieurs, je vois dans cette ville les gens ils meurent jeunes. Moi je ne veux pas être rabbin chez vous ici. Attends, je n'ai pas vu un tombeau il y a eu quelqu'un qui a vécu 80 ans, 70 ans. Il n'y a que des 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, tout le monde meurt jeune ici. Et il a dit non. Ah, maintenant voilà, c'est pour ça on voulait que tu visites le cimetière. Ici chez nous, dans cette ville, on a une takana, on a une loi que dès que quelqu'un fait la bar mitzvah, la communauté lui donne un livre. Et dans ce livre-là, toute sa vie, il note combien ça lui a pris la mitzvah à faire. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes. Wow. Et après qu'il meurt, on calcule combien des heures ou des jours ou des années il a fait des mitzvot. Et on écrit sur sa tombe, ce monsieur, même qu'il a vécu 100 ans, mais finalement, toute sa vie, c'était que 1 an de mitzvot. Par exemple, je fais la prière. Combien ça me prend? 1 heure? Alors il va y nettoyer 1 heure. Ouais. Birkat Amazon, 1 minute, 1 minute. Je ne sais pas si cette histoire-là, elle a existé ou pas,
Mais tu as compris l'histoire. Ouais. Dans le ciel, on calcule Ok. le temps que Torah mitzvot. tu as utilisé pour la Torah et Mitzvot. Le reste de ta vie, il est bidon. Le reste de la vie, tu manges, tu dors, tu discutes. Les 3/4 de la vie, ils sont partis dans des bêtises. Qu'est-ce qui reste vraiment dans la vie? Quelques années. Du beau temps. Voilà. Attends. Alors on va arrêter, que le bon Dieu protège. Amen. Amen. الأولى لسيتو على الهرب نبيت بنتو الأولى لسيتو الهرب نبيت بنتو نوضو يا العيالات صغار